Hello! Dans ce tuto, je vais te montrer comment faire ce petit axolote en crochet. C'est parti! Dans ce tuto, il vous faudra une pelote de rose ou de la couleur que vous souhaitez pour faire les petits détails, c'est-à-dire les branchies et le petit détail de la queue juste en bas. Donc il vous faudra une pelote de 50 grammes. Là, c'est une ancienne pelote. Donc fixez-vous sur 100 grammes, comme ça vous êtes sûr d'en avoir assez. Il vous faudra également une pelote de laine de la couleur pour le corps que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire des mêmes couleurs que moi. Vous pouvez faire 2 couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez faire également en coton, en acrylique, avec tous les fils que vous souhaitez. Il vous faudra également un crochet numéro 4. Donc voilà. Un ciseau pour couper. Des yeux de sécurité de la taille que vous souhaitez. Il vous faudra également des épingles à couture, également des aiguilles à laine pour la couture de fin, plutôt pour l'assemblage. Également, il vous faudra aussi des marqueurs de rang. Donc voilà, et également du rembourrage. On va commencer par faire un nœud coulant. Donc si vous utilisez de la laine chenille, moi je fais par le nœud coulant la base, mais si vous faites en acrylique ou en coton, vous pouvez faire le cercle magique. C'est exactement la même chose pour la suite. C'est juste votre base de départ. Donc on va venir faire le nœud coulant. Hop. Voilà, je vais venir faire 2 mailles en l'air, donc 1, 2, et je vais venir piquer dans la première maille et faire 6 mailles serrées. 1, je vais venir marquer la première maille serrée que je viens de faire. 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le prochain rang, donc le rang numéro 2, je vais venir faire un rang d'augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 1 et 2, et on va venir faire ça jusqu'à la fin du rang. Pour le rang numéro 4, non 3 pardon, je vais venir faire une maille serrée, une augmentation. Donc dans la première maille, je viens faire une maille serrée que je viens toujours marquer. Dans la maille suivante, une augmentation. Je répète encore une fois, une maille serrée, dans la maille d'à côté, une augmentation. Et je viens faire ça tout le tour. Nous voilà arrivés à la fin du tour numéro 3. Pour le numéro 4, on va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc une, avec mon anneau marqueur,
2 mailles serrées, une augmentation. Une, 2 et une augmentation. Et je viens faire ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du tour 4. Pour le tour 5, on va venir faire 3 mailles serrées, une augmentation. Une, deux, trois, une augmentation. Ah, j'arrivais pas à attraper le filet. On recommence. Une, deux, trois et une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du tour. Nous voilà arrivés à la fin du rang 5. Pour le rang 6, on va venir faire 4 mailles serrées, une augmentation. Hop, donc une. Attendez. Non, j'ai même pas encore fait ma maille, pardon. Donc une. Deux. Trois. 4 mailles serrées, une augmentation. Une, deux, trois, 4 mailles serrées, une augmentation. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du rang 6. Pour le rang 7, on va venir faire 5 mailles serrées, une augmentation. Donc, une, deux, trois, quatre, 5 et une augmentation. Une, deux, trois, quatre, 5 et une augmentation. Et on vient faire ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du tour 7. Pour le dernier tour d'augmentation, donc le tour 8, on va venir faire 6 mailles serrées, une augmentation. Donc, une, on n'oublie pas de remettre à chaque fois l'anneau marqueur pour se mettre le repère. 2, 3, 4, 5, 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. 2 mailles dans la même maille. Hop. Je vais venir refaire une fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Et on va faire ça
jusqu'à la fin du tour. Nous voilà arrivés au dernier rang d'augmentation, donc le rang 8. Du rang 9 au rang 13, on va faire que des mailles serrées, c'est-à-dire faire des mailles serrées sur l'ensemble. Il n'y aura plus du tout d'augmentation. Donc, on vient faire que des mailles serrées en fait. C'est tout simple. Et on fait ça jusqu'au rang 13. On se retrouve pour le rang 14. Nous voilà arrivés à la fin du rang 13. Donc pour le rang 14, on va venir commencer les rangs de diminution. Donc on va venir faire 6 mailles serrées, une diminution. C'est le même principe que les augmentations, comme on a fait tout à l'heure, sauf qu'à la place de faire une augmentation, on fait une diminution. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6 mailles serrées et une diminution. Et on vient répéter ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du rang 14, le rang 15. On va venir faire 5 mailles serrées et une diminution. Hop, une, deux, 3, 4, 5, une diminution. Une, deux, une, deux, 3, 4, 5, une diminution. Une, deux, 3, 4, 5 et une diminution. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du rang 15. On va mettre du coup maintenant les yeux de sécurité. Donc, hop. Voilà. On va les placer entre le rang 13 et 14. Donc moi je pars du haut et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, entre, on va dire par là. Oui, vous voyez, il est à 14. Donc, juste ici. Hop. Voilà. Hop, pour le deuxième. On va laisser environ 8 mailles d'écart entre chaque yeux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On regarde entre la 8 et la 9. On est bien. Je viens du coup fixer le deuxième œil de sécurité. Et moi, ce que je fais en plus, après ça dépend de vous, moi je trouve que des fois, malgré qu'on les fixe, on met les petites sécurités, ça arrive quand même de glisser. Ce qui peut être dangereux pour un enfant éventuellement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais fondre le plastique. En faisant attention à ne pas me brûler.
et je viens aplatir. Comme ça fait un rond et les enfants ne peuvent pas, en soi, s'ils tirent dessus, ils ne peuvent pas, vous savez, avaler en soi ou le casser éventuellement. Et je fais pareil sur le dos. On va baisser un petit peu le gaz quand même. Je le fais bien fondre. Et j'aplatis au maximum. Et bien sûr, avant de le retourner, j'attends que ça refroidisse 1 ou 2 minutes. Une fois les yeux de sécurité fixés, on va venir continuer. Donc, on va venir faire le rang 16 et le rang 17. Donc, pour le rang 16, on va venir faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une diminution. Et on vient faire ça tout le tour. Nous voilà arrivés à la fin du rang. Maintenant, on va faire le rang 17 et on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc là, j'ai fait ma première maille. Je viens faire du coup la deuxième, la troisième et une diminution. 1, 2, 3 et une diminution. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin de la tête. On va passer au corps. Donc c'est en soi un amigurumi en un. Il n'y a pas une partie où il y a le corps, une partie qui a la tête, il faut coudre la tête et tout ça. Non, là pour ce tuto c'est vraiment en un. Vous pouvez commencer à rembourrer la tête si vous le souhaitez, comme ça commence à prendre forme. Donc pour le corps, on va venir faire un rang que de mailles serrées comme tout à l'heure quand on a fait le rang 9 au rang 13. Donc là c'est juste un rang que de mailles serrées. Donc vraiment que des mailles serrées tout le long. Et on se retrouve à la fin. Nous voilà à la fin du tour. Donc le rang numéro 1, du coup on repart sur le numéro 1. Pour le corps, donc on repart on va dire à 0. Donc là on a fait le numéro 1. Pour le rang numéro 2, on vient faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc là, je pique ma maille. 2, une augmentation comme tout à l'heure. 1, 2, une augmentation comme tout à l'heure du coup. Et on fait ça tout le long. Nous voilà arrivés à la fin du rang 2. Le rang 3, ce sera 3 mailles serrées, une augmentation. 1,
2, 3, une augmentation, 1, 2, 3 et une augmentation. N'hésitez pas vraiment à rembourrer en même temps. Comme ça permettrait pas que ce soit trop serré, que vous n'arrivez pas à bien rembourrer. Et n'hésitez pas à mettre du rembourrage pour que ce soit ferme un minimum. Et on fait ça du coup tout le tour et on se retrouve pour le rang 4. Nous voilà arrivés à la fin du rang 3, du rang 4 au rang 13. On va venir faire encore que des tours de mailles serrées. Donc, que des mailles serrées simples. Une maille serrée dans chaque maille. Hop. Et on se retrouvera pour le rang numéro 14, le rang de diminution. Nous voilà arrivés à la fin du rang 13, pardon. Pour le rang 14, on va venir faire 4 mailles serrées, une diminution. 3 mailles serrées, pardon, et une diminution. Nous voilà arrivés au rang 14. Hop. Pour le rang du coup éventuellement 14, donc du coup pour le commencer. Nous voilà arrivés à la fin du rang 13. Pour le rang 14, on va venir faire 3 mailles serrées, une diminution. J'ai déjà fait ma première maille. Donc là, je fais 2, 3 et une diminution. Une, 2, 3, une diminution. Et on vient faire ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du rang 14. On continue toujours en même temps de rembourrer. Éventuellement, comme on fait les diminutions, ça devient un petit peu serré. Donc, il faut vraiment pas hésiter au fur et à mesure de bien rembourrer. Hop, j'en ai mis un petit peu et je vais le rajouter au fur et à mesure. Donc, pour le rang 15, on va venir faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc, une, 2 et une diminution. Hop là. 1, 2, une diminution. Et on vient faire ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du rang 15, le rang 16. On va venir faire une maille serrée, une diminution. Donc, on a fait une maille serrée et à côté, on vient faire une diminution. Hop. Hop. Une maille serrée, une diminution. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du rang 16. Pour le dernier tour d'augmentation, donc le rang 17, on fait 6 mailles serrées, pardon, excusez-moi. On va venir faire 6 diminutions. Donc, c'est tout simple.
fait, on fait des diminutions tout le tour. Hop. On vient faire un tour de diminution complet. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous avez fini votre tour d'augmentation, vous retirez le marqueur. Hop, et vous faites dans la maille d'à côté une maille coulée. Voilà. Hop, on tire un peu le fil. On va venir couper. Donc vous laissez une petite marge quand même. Voilà. Hop, et on va refermer ensemble le trou. Donc je viens prendre mon aiguille à laine. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je passe, vous voyez, vous avez encore les mailles, et je passe tout simplement par-dessus les mailles, hop, par-dessus, comme ça, tout le tour. Une fois le tour fait, vous n'avez plus qu'à tirer. Hop là! Voilà ce que ça donne pour la tête et le corps. Donc, vous inquiétez pas, pour cette partie, ce sera caché, parce que là, ce sera la queue du coup. Ce qu'on va faire dès maintenant. Maintenant, pour faire la queue de l'axolote, on va reprendre la laine blanche. Hop. On refait encore le nœud coulant ou le cercle magique selon le fil que vous utilisez. Pour ceux qui utilisent le ligne chenille, comme d'habitude, de maille en l'air, on pique dans la première. Et cette fois-ci, on va venir faire seulement 4 mailles serrées. Donc, une, on n'oublie pas de la marquer pour céder, ce sera beaucoup plus simple. 2, 3, et 4. Et on va venir faire une maille serrée, une augmentation. Donc, une, et dans la maille d'à côté, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et on fait ça jusqu'à la fin. Une fois le rang 2 fait, on va faire le rang numéro 3. On va venir faire 2 mailles serrées et une augmentation. Une,
attention que si je pique pas, voilà. 2 et une augmentation. Une, 2 et une augmentation. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du rang 3, le rang 4, on va venir faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc là, j'ai fait ma première maille. Donc je fais la 2, 3 et une augmentation. Et je fais ça jusqu'à la fin du rang. Pour le rang 5, on va venir faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc une, je la marque, 2, 3, 4 et une augmentation. Et je viens faire ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du tour 5. Le tour 6, on va venir faire 5 mailles serrées, une augmentation. Donc, une, deux, 3, 4, 5 et une augmentation. Et je viens faire ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du tour 6. Le tour 7, c'est le dernier rang d'augmentation. On vient faire 6 mailles serrées, une augmentation. Donc, une, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la dernière maille, une augmentation. Donc là, on a fini la queue, on fait une maille coulée pour fermer le travail. Voilà. Je viens couper parce qu'il y aura de la couture, donc je coupe un bon fil pour avoir de la longueur. Voilà. Hop, je ferme le nœud et voilà. Donc cette partie-là, tout à l'heure, quand on l'assemblera, elle sera ici. Donc si vous voulez, vous pouvez commencer à mettre des épingles. Bien sûr, il faudra le rembourrer, mais on le rembourrera en même temps qu'on fait la couture. Parce que sinon, ça ne tient pas sans la couture. Hop. Mettez quelques petites épingles. Ça, c'est le fil de départ. Donc ça, vous pouvez à la limite le couper. C'est celui qui est à l'intérieur. Vous le raccourcissez au minimum. Comme ça, il ne se voit plus. Et nous sommes tranquilles. Vous mettez vraiment des épingles un peu partout pour que ça tienne. Vous voyez, sinon elle a toute flasque en fait.
Donc voilà. Bon, on a déjà fixé pour vous donner un peu une idée de où que ça va. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire encore en blanc les pattes. Donc les pattes, il faudra en faire du coup 4. Donc je vais vous montrer une fois. Donc du coup je vais vous montrer pour une patte, mais il faudra le répéter pour avoir jusqu'à 4 pattes du coup. Donc pour ceux qui sont en coton, toujours un cercle magique. Ou ceux qui sont en chenille, il y a la technique aussi cercle magique, mais c'est une autre technique. Moi, je ne la fais pas, je n'aime pas. Donc voilà. Et on va venir faire, donc du coup, pour ceux qui ont le cercle magique, 6 mailles serrées dans le cercle magique. Sinon, ceux qui font la même technique que moi, on fait comme au début, pour la tête, 6 mailles serrées. Donc, hop, dans la deuxième boucle, donc toc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, et voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on fait un rang d'augmentation. Donc 1, 2, en fait on fait les augmentations sur tout le rang. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous allez voir, c'est très rapide les pattes à faire. Pareil, au moment de la couture, vous pourrez mettre un petit peu légèrement de rembourrage, sinon ça va faire un aspect plat. Ça va pas être très joli. Hop, la dernière augmentation. Voilà. Hop. Et pour le dernier rang, on va venir faire un rang de mailles serrées et on finira avec une maille coulée. Donc, première maille. Deux. À la fin, vous aurez 12 mailles serrées, si jamais vous voulez un repère. N'hésitez pas, si besoin, à mettre pause, à faire en arrière. Dans les paramètres, vous avez la possibilité de mettre en plus lent, si besoin. Vous pouvez avancer la vidéo comme vous voulez. Donc, on a fini le rang. Hop. Et là, je viens faire une maille coulée pour fermer le rang. Et je viens couper. Voilà, c'est tout simple pour les pattes. Je coupe un fil pour avoir assez de marge pour la couture, comme tout à l'heure. Et ça, je le répète encore 3 fois. Et ça me fera du coup 4 pattes. Et n'hésitez pas aussi, pendant que vous y êtes, à couper le petit fil ici. Comme ça, il ne bougera pas. Voilà. Voilà, donc on a fait les 4 pattes. Si vous voulez, on peut les mettre aussi, comme ça. Après, ça commence à prendre forme. Donc, il faut aussi mettre un peu de rembourrage, hein. Pareil, au fur et à mesure. Donc, hop. On en met une là. Voilà.
Pareil de l'autre côté. Hop. Une en dessous. Hop. Toc. Hop là. Et la dernière petite papate à fixer. Évidemment, les coutures, il n'y en aura pas de séquence vidéo. Je vous laisserai faire la couture tranquillement dans votre coin. Donc, de toute façon, voilà. On a déjà la queue. Bon, là, il faut la refixer, mais on ne l'a pas cousue. On a mis les petites pattes. Il reste à faire les petites branchies et le détail de la queue. Donc, maintenant, nous n'avons plus besoin de la laine blanche. On peut, du coup, la ranger. On va s'attaquer au fil rose. Donc, on va faire les petites antennes, les branchies, comme vous appelez ça. Donc, voilà. Hop. On va venir faire, pour ceux qui font le cercle magique, en soi, 4 mailles serrées dans un cercle magique. Donc, moi, je l'ai fait dans mes 2 mailles en l'air, comme d'habitude. Mais vous pouvez le faire dans le cercle magique, comme je vous ai dit, selon le fil que vous utilisez. Donc, hop, 1, 2, hop. On n'oublie pas de marquer sa première maille. Il faudra en faire en tout 6 petites antennes. Donc, je fais comme avec les pattes. Je vous montre la première et je vous laisserai faire la suite. Et on se retrouvera après. Donc, 2. 3. Et 4. Pour le rang numéro 2, on va venir faire 4 augmentations sur tout le rang. Donc, on n'oublie pas de marquer surtout sa première maille. Deux. 3. Et la dernière augmentation. Et la quatrième. Voilà. Une fois qu'on a fini le rang 2, du rang 3 au rang 6, on va venir faire que des mailles serrées. On se retrouve à la fin. Nous voilà à la fin donc du 6e tour. Vous pouvez également continuer encore de faire des tours selon la taille que vous souhaitez pour les antennes. Vous pouvez le faire plus long, plus petite. Il suffit juste de soit en faire moins si vous voulez plus petit, soit en faire plus si vous voulez plus grand. Que des tours en mailles serrées. Et on fait une maille coulée pour fermer le rang. On vient couper le fil pour la couture. Hop. On enlève bien évidemment le fil de l'intérieur qui va nous gêner. Hop. Voilà. Et on va venir rembourrer. Et ça, il faudra le répéter du coup pour les autres antennes. Hop là.
Et ça, du coup, avant que vous fassiez les autres, je vous montre. Vous voyez, ils iront ici. Et vous en faites autant que... Enfin, vous en faites, pardon. Vous en faites en tout, il y en aura 6. Donc là, il faudra refaire 5. Donc ça ferait 3 ici et 3 de l'autre côté. Donc voilà, on se retrouve une fois les autres faits. Donc voilà, on a fini de faire toutes les petites antennes. Il ne reste plus qu'à faire la couture. Nous voilà arrivés à la couture. Donc voilà à quoi il ressemble. Il nous reste plus qu'à faire le détail du bas de la queue. On va faire maintenant le bas de la queue. Donc c'est tout simple. On va faire une chaînette de 15 mailles en l'air. Donc, hop. Et on fait 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et à partir de la deuxième maille, on va faire 3 brides dans la même maille. Donc, une, hop, et là on fait 3 brides dans la même maille. Donc là il y en a une, deux, trois. Et une fois qu'on a fait 3 brides, on fait une maille coulée dans la maille suivante. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin. Donc ça ressemble à peu près à ceci. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à couper le fil pour la couture. Donc n'hésitez pas à vous laisser un fil. Hop. Voilà. On va faire un petit nœud avec le petit bout de fil pour être tranquille. Le petit fil, vous pouvez le couper. Et maintenant, vous attrapez la peluche. Et en fait, il faut le fixer ici. On se retrouve après. Voilà ce que ça donne pour le bas de la queue. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura été simple et aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et des petits commentaires. Et n'hésitez pas à partager, ça ferait extrêmement plaisir. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux dans ma description de la vidéo. À bientôt!